Bonjour à tous. Dans le cadre des Allo Lina, nous poursuivons aujourd'hui avec une question qui nous est arrivée plusieurs fois de recevoir ces derniers temps par rapport à la souffrance. Pourquoi est-ce que nous devons souffrir puisque nous ne nous rappelons pas des mémoires, du karma, etc. avec le voile de l'oubli? Pourquoi est-ce que nous devons passer par des expériences difficiles sur Terre, des épreuves? Et voilà, donc j'ai posé la question à Lina et elle m'a répondu qu'elle souhaitait que je lise en fait ce qu'elle m'avait dicté au moment où elle m'a transmis le livre Lina Mavidam au chapitre 1 où elle a engagé un dialogue avec son guide avant l'incarnation parce qu'elle hésitait à venir sur Terre sachant ce qu'elle allait devoir y vivre. Voilà, donc je vais vous donner cette réponse avec la lecture de ces quelques premières pages. Alors, chapitre 1, doute. Dis Ephraïm, est-ce que tu es sûr que je pourrai vivre tout ça? Ton âme est grande, et tu auras les ressources en toi pour ces luttes et combats. Mais est-il vraiment indispensable que je passe par toutes ces épreuves? Pourquoi ne pourrais-je pas simplement, par exemple, décéder dans un accident sur le coup et ne pas subir ces hospitalisations, ces séparations avec ma famille, ces caprices de la médecine et de ceux qui la pratiquent? J'ai peur, Ephraïm. Oui, je sais, tu n'as pas choisi un destin facile. La bénédiction est grande. Sache conserver ta foi en lui et tu trouveras la force d'y arriver. Lorsque tu as fait ce choix, tu n'avais aucun doute. Tu tenais à donner ta vie et ainsi parvenir à te hisser au-delà de toute forme d'incarnation. Les douleurs physiques forgent l'esprit à travailler, le tien et celui de tes proches. Par la souffrance, tu accèdes à l'autre monde par paliers, comme lorsque tu nais. Si nous devions synthétiser cette approche, nous dirions que l'âme cherche à se libérer et qu'il y a plusieurs façons dans l'incarnation de programmer ceci. En fonction des chemins parcourus dans d'autres vies et des éléments qui composent celle que tu vas vivre, des chaînes plus ou moins importantes doivent être coupées. C'est par la souffrance que l'homme se souvient, qu'il ouvre la fenêtre sur son âme, qu'il cherche à nettoyer toutes les tâches qu'il a créées. Il peut aussi beaucoup plus rapidement prendre conscience et retrouver l'équilibre. S'il doit ensuite mourir, le parcours de son analyse de vie sera facilité et il en sera heureux. Si son âme a choisi de rester encore, il aura déposé suffisamment de poids pour reprendre les rênes de sa vie en accord avec ses choix initiaux, ceux décidés avant l'incarnation. Lorsque cela n'est pas suffisant, d'autres secousses tenteront alors de le réveiller. Et s'il est vraiment trop endormi, il reviendra ici et retournera plus tard sur terre quand il aura compris. Tout ceci, tu le sais et y adhères complètement parce que tu es âme. C'est sur terre que le processus d'oubli te fera douter de l'essence même de tes choix. C'est pareil pour chaque âme qui s'incarne. C'est tellement simple d'écrire des scénarios pour atteindre d'autres niveaux d'évolution, mais si difficile de les mettre en scène une fois sur terre. Tu t'approches aujourd'hui de la date du retour. Tes parents sont prêts à te recevoir, mais tu hésites. C'est pour cette raison que ta maman ne tombe pas enceinte. Je peux donc décider de rester, de changer de direction? Oui, jusqu'au dernier moment, tu as le choix. Mais rappelle-toi tes promesses aux âmes que tu vas aider à s'éveiller grâce à ton intervention terrestre. Il te faudrait alors rechercher d'autres moyens pour que tous ceux qui seront touchés par ta présence et ceux qui en découleraient prennent le chemin prévu. Comme il s'agit de serments difficiles à vivre et qui vous concernent directement, toi, tes parents et le reste de ta famille,
c'est presque impossible. Cela demande encore réflexion. Et si tu refuses cette incarnation, nous convoquerons le conseil de famille. Quelle incidence sur la vie de mes parents? Nous devrons étudier tous les scénarios possibles afin qu'ils s'éveillent comme prévu. Mais même si j'y vais, ce n'est pas certain qu'ils agiront comme cela a été discuté. Eux aussi ont leur libre arbitre. Mais l'incarnation de leur deuxième enfant les poussera dans cette voie, même s'ils hésitent. Tu connais l'histoire. Oui, j'ai déjà tout visionné. Je vais d'ailleurs aller passer un peu de temps avec ma sœur maintenant. Merci Ephraim. Voilà, donc une explication des raisons des souffrances, c'est effectivement l'évolution, l'élévation, arriver à déposer les poids, à couper les chaînes de toutes les incarnations passées. C'est effectivement difficile étant donné qu'il y a ce voile de l'oubli et parfois même presque incompréhensible parce qu'on a l'impression d'avoir tellement travaillé et pourquoi encore on doit passer par des difficultés, des tristesses, des souffrances, etc. Alors voilà, ça fait vraiment partie de la vie terrestre, de la vie d'être humain. On a choisi d'être incarné sur Terre, comme on en a déjà parlé, c'est une école qui est difficile. Mais si on a fait ce choix, c'est qu'on a en nous cette énergie, cette force pour aller au-delà de ces épreuves, dans la conscience, dans la compréhension des choix de nos âmes. Et dans l'acceptation de ces choix, tout devient plus facile. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine séquence. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. On vous avait parlé au tout début de cette chaîne d'une chaîne ludique. Pour l'instant on parle plutôt de mort, de souffrance, etc. Alors s'il vous plaît, si vous avez des questions un peu plus amusantes, je suis sûre que Lina prendra beaucoup de plaisir à y répondre et moi aussi avec elle. Voilà, donc parlez autour de vous de cette chaîne, ça peut aussi donner des idées à d'autres personnes. Nous sommes tous ensemble unis sur ce chemin, parfois dans la souffrance, d'autres dans la joie. Alors c'est dans la joie aujourd'hui que je vous envoie plein d'amour. Au revoir.